J'ai bien parlé des questions d'entretien parce que ça permet de voir si tu bosses avec méthodologie ou si tu fais ça à l'arrache. Et justement, une autre question qui peut être vraiment piège et qui permet en fait de te cataloguer en fonction de ce que tu vas répondre, c'est comment tu priorises ce que tu vas designer. Si jamais tu réponds, je fais ce que le chef de projet me demande ou je fais ce qui me semble le plus urgent, c'est la catastrophe parce que soit tu es un exécutant et donc tu n'apportes rien du tout, soit tu travailles en mode improvisation et c'est une catastrophe. Parce que la priorisation en UX, et d'ailleurs en vrai la priorisation tout court, c'est pas de l'instinct, c'est une méthode. Et dans cet épisode, je te donne les outils pour répondre comme un pro. Moi c'est Ayoub, et bienvenue comme d'habitude dans la série qui vulgarise l'UX. D'abord, pourquoi on te pose cette question? Parce que quand tu bosses, t'as jamais le temps de tout faire. T'as 12 sujets qui sont pris en charge, t'as 3 équipes qui te réclament, et tu as une petite deadline. En fait, ici, le recruteur, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir si, est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu sais argumenter tes choix? Et surtout, est-ce que tu travailles à l'instinct ou avec une méthode? Et là, ça fait la différence. Ici, en fonction de ta réponse, le recruteur, il va se dire soit, ok, lui, il sait où il va, ou là, je vais devoir me taper soit un boulet, soit c'est un junior, soit il y a un problème. Donc là, c'est important en réalité de répondre vraiment correctement à la question. Et on a des outils pour ça. Le premier outil à connaître, c'est la matrice impact-effort. Tu dessines un tableau avec 2 axes, l'impact en vertical. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour l'utilisateur ou pour le business? Très important d'avoir ces 2 visions-là. Et en horizontal, tu mets l'effort et tu te demandes, est-ce que c'est long et compliqué à designer ou à développer? Tu obtiens 4 quadrants. Impact fort, faible effort. Tu fais ça en premier. Directement, c'est des quick wins, il faut absolument l'appliquer. Impact fort, effort fort. Tu planifies. C'est stratégique, mais ça prend du temps. C'est pas à prendre à la légère. Faible impact, faible effort. Tu fais si tu as le temps. Donc c'est pas du tout prioritaire. Et enfin, faible impact pour un effort conséquent, tu évites. C'est un gouffre à énergie, ça va être une dette, ça peut plomber un projet. En entretien, si tu sors cette matrice, ou au moins une explication, on n'est pas obligé d'avoir forcément cette matrice, tu montres que tu penses en termes de valeur et pas en termes de volume. Tu as une autre méthode qui s'appelle la méthode Moscou. C'est un acronyme pour classer tes features ou tes sujets UX en 4 catégories. Le M pour must have, ce qui est non négociable. Sans ça, le produit ne fonctionne pas. Le S, should have, donc important mais pas bloquant. On fait ça dès qu'on peut. Le C, could have, sympa d'avoir mais pas urgent. Donc si tu as du temps pour pouvoir mettre en place cette feature. Et enfin, le W, won't have. On le met de côté. Pour cette itération, c'est pas le moment. L'avantage de cette méthode, c'est que ça force l'équipe à s'aligner sur des priorités. Et ça te permet de dire non à une feature sans passer pour le méchant. C'est juste dire, c'est un coup d'ave pour ce sprint. Et là, tout le monde sait que c'est une feature sympa à avoir, mais que c'est pas la priorité. Ensuite, donc ça c'est très très important, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante de la vidéo, c'est que la donnée doit agir comme un arbitre. Ces méthodes ne fonctionnent pas si tu n'as pas de données pour la nourrir. Et comment tu évalues l'impact d'un sujet? Eh bien, il y a 3 choses qu'on a déjà vues, mais qu'on va répéter parce que c'est très important. Les analytics, donc où les utilisateurs abandonnent, par exemple, ce qu'ils cliquent, ce qu'ils ignorent. Les retours utilisateurs, comme les feedbacks, les tickets support, les tests. Et enfin, et ça très important à avoir, les objectifs business. Ceux qui rapportent, ceux qui coûtent, ceux qui bloquent la croissance. La priorisation sans data, c'est juste une opinion. Par contre, la priorisation avec data, c'est une décision. Donc quand on te demande comment tu priorises ce que tu vas designer, tu réponds à un truc du genre, je commence par collecter les signaux, analytiques, retour utilisateur, objectif business. Ensuite, j'utilise une matrice impact-effort pour identifier les quick wins et les sujets stratégiques à planifier. Ensuite, je travaille avec la méthode Moscou pour aligner l'équipe sur ce qui est non négociable, vs ce qu'on reporte. L'idée, c'est toujours arbitrer avec de la donnée. Pas à l'instinct. Simple, structuré, crédible. Donc tu retiens ça. Prioriser, c'est pas faire ce qu'on te demande dans l'ordre où on te le demande. C'est arbitrer entre l'impact pour l'utilisateur et la valeur pour le business. Et si tu as ces 2 outils en tête, matrice impact effort et Moscou, tu as gagné une longueur d'avance sur pas mal de candidats. Et c'est très important. Vraiment, j'insiste sur le fait de mesurer les choses en fonction de l'impact.
Si t'as pas la possibilité de mesurer, ça va être très compliqué pour toi de te dépatouiller, que ce soit en entretien ou même sur le terrain avec un sujet. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Il y a un nouvel épisode chaque mardi, et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX, du UX vulgarisé par moi.